Dans cet épisode, on retrouve Ciré vraiment en mode hustle, en mode hard working man. Dès qu'il apprend que son prêt a été accordé, il met tout de suite la main à la pâte. Ciré est vraiment ambitieux et passionné par ce projet. Même s'il paraît parfois hésitant, pas sûr de lui en ce qui concerne l'amour, une chose est sûre, c'est qu'il sait ce qu'il veut lorsqu'il s'agit de son travail. C'est vraiment honorable, hein. Ça fait plaisir de voir un jeune qui a envie de bâtir un empire, hein. Commencer petit à petit, dans son petit champ, tout seul en plus. On remarque qu'il n'a pas engagé des gens pour venir faire le travail, il le fait lui-même quoi. Et en plus de façon traditionnelle, pas des machines high-tech, pas des petits trucs comme ça. Ciré commence avec les moyens du bord, il commence avec ce qu'il a quoi. La mère de Rachid est donc venue le voir, franchement j'ai trop kiffé le fait qu'elle se déplace pour venir le voir dans son lieu de travail, voir à quel point c'est un bosseur. C'est un homme qui travaille dur, hein, et elle n'a pas hésité à investir sur lui. Elle lui a donc donné un petit capital, un geste généreux de sa part. Cette maman, elle nous l'a prouvé à maintes reprises, hein, que c'était quelqu'un de généreux, quelqu'un qui ne juge pas, quelqu'un qui reste humble malgré tout ce que sa famille possède, quoi. Ciré était clairement en position de faiblesse, hein. Elle arrive comme ça, il est en mode sale, il transpire, le mec il est en sueur. Et là en plus, elle vient lui remettre de l'argent. Franchement, si Ciré n'était pas quelqu'un de humble, il aurait pu se sentir humilié parce qu'il n'était clairement pas en position de pouvoir. Au contraire, lui qui jusqu'ici a toujours voulu mener ce projet tout seul, il était très ambitieux, il ne souhaitait que l'aide de la banque et rien d'autre, hein. Voilà que cette tata vient investir, lui donner de l'argent comme ça. Franchement, si c'était quelqu'un d'autre qui avait reçu cet argent-là, j'aurais dit que cette personne s'était sentie humiliée. Mais je pense que c'était plutôt de la gêne du côté de Ciré. Il était très gêné par ce geste généreux, quoi. En plus, comme si l'argent, c'était pas déjà un sujet gênant, la mère de Rachid lui parle en plus de sa relation avec Khalia. Oh là là, c'était vraiment le summum de la gênance. Si Ciré pouvait se cacher, il l'aurait fait, je vous jure. Connaissant sa personnalité, ça l'a grave gêné, le pauvre. Mais cette maman a juste dit tout haut, confirmé ce qu'on pensait déjà, hein. La famille de Khalia, la famille de Rachid ne regarde pas le portefeuille de quelqu'un, ne regarde pas les apparences, mais plutôt le cœur. Maintenant que tout est bon du côté de Ciré, son business avance bien, il fera bon usage de cet argent, on le sait, parce que c'est un bosseur. La mère de Khalia lui a donné son feu vert. Est-ce que tu penses qu'il va passer à l'action? Parce qu'il a souvent dit qu'il n'était pas prêt, hein, pour le mariage tout de suite. Il a absolument envie de finir son projet, être stable avant de se marier. J'espère juste qu'il ne le prendra pas trop mal, hein, ce geste généreux de la part de la mère de Rachid. Ce coup de pouce, j'espère qu'il verra pas ce coup de pouce comme un coup de pression, tu vois. Parce qu'on dirait qu'il a envie de faire ces choses à son rythme, petit à petit, mais la famille lui met la pression, tu vois. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce qu'on peut dire que Ciré a la pression là? Salma a donc croisé Raki sur la route, mais oh, je sais pas vous, mais Salma, elle m'a énervée pendant cette scène. Son côté naïf a pris le dessus en fait. Elle aurait clairement pu se barrer de là, dire à Raki, hey, je veux pas te voir, je me barre, bye bye, prendre sa copine et se barrer tranquillement. Non, la meuf elle est restée là, à parler, à flipper, jusqu'à accepter d'aller à la banque pour retirer de l'argent quoi. Non mais... Salma, non! Elle a été trop naïve sur ce coup-là. Raki, elle devait la fuir, mais comme la peste. Ne rien lui donner. Elle sait très bien que les gens comme ça, lorsque tu cèdes, tu leur donnes une fois, ils reviendront à chaque fois pour te redemander encore plus d'argent. Donc, Salma a été très naïve. Elle a hyper mal géré cette situation. On a vu que Raki en a profité pour glisser un peu de drogue dans son sac. Oh my god, là c'est le début de l'enfer pour Salma parce que avec cette drogue et les photos que Asta a prises, mais ce sera très difficile pour elle de se justifier. Il y a l'épreuve. On t'a vu avec elle, on t'a vu aller à la banque, enfin... Et en plus, Rachid va finir par découvrir cette drogue, même si je sais pas encore comment il va faire, parce que c'est dans le sac de sa femme. Est-ce qu'il va aller jusqu'à fouiller le sac de Salma par manque de confiance? En tout cas, j'ai bien peur que les menaces de Rachid deviennent une réalité, hein, pour Salma. Ah, cette scène, les gars, cette scène m'a donné de l'anxiété. Avec la musique qui a changé d'un coup, il y avait juste trop de pression. J'étais en colère, j'étais stressée. Rachid, il était très sérieux, hein, pendant cette scène. Certes, il n'a pas prononcé des mots genre Fasenala, des trucs officiels qui voudraient vraiment signifier la séparation entre les deux. Mais c'était quoi ces menaces à 2 balles là? Eh, comme je vous l'ai dit dans la revue précédente, Rachid considère trop Salma comme acquise. Il la menace dans tous les sens. Va chez ton père, gna gna. Oh my god, il m'énerve. Va chez ton père de quoi? Il a tellement de moyens de pression sur elle. Cette scène confirme juste ce que je vous disais concernant la personnalité de Salma dans le mariage. Elle n'en a plus, hein. Et avec cette histoire de nom de famille, c'est comme
comme si Rachid voulait lui arracher son identité carrément. Elle n'est plus Salma Sibi, maintenant c'est Salma Bathily. Non, c'est Salma Sibi, épouse Bathily. Si son père, ses parents ne l'avaient pas bien élevée jusqu'à ce qu'elle arrive à l'âge du mariage là, Madame Bathily n'aurait jamais existé. Non, j'ai trouvé que c'était abusé de la forcer à se séparer de son identité comme ça. Même lorsqu'elle a dit non, je suis Salma Sibi Bathily, il lui a dit non, non, enlève le Sibi. Non mais non, ça m'a trop frustrée les gars. Dites-moi, peut-être que c'est moi qui a une réaction trop excessive. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que vous m'avez expliqué à maintes reprises ici que non, Sylvia, le mari a tous les droits sur la femme et tout, c'est comme ça. Mais il y a quand même des façons de faire. Comme d'habitude, il a fallu que Salma lui brosse dans le sens du poil pour le calmer, essayer de le taquiner, rigoler un peu avec lui, flatter son ego. Mais combien de temps ça va durer tout ça? Qui lui flatte son ego à Salma, hein? Qui la traite comme une reine? Bon, on va dire qu'il lui offre des voyages, hein. Et ça a l'air de lui plaire, hein, Salma. Ça a l'air de la convenir, des petits voyages par-ci par-là pour détendre l'atmosphère. D'ailleurs, quand l'enveloppe est tombée là pendant cette scène, j'ai cru que enfin Salma allait avoir un truc contre Rachid, tu sais. Mais non, c'est juste une enveloppe. Par excès de joie, l'enveloppe est tombée par terre, quoi. Rachid n'arrive jamais à garder son sang-froid lorsqu'il s'agit de Salma. Et pourtant, il a fait preuve de patience, hein, avec l'évêque. Une scène qui était remplie de symbolisme. Une scène qui nous prouve à quel point Rachid peut être à l'écoute, patient avec les autres, et une scène qui nous prouve surtout que Rachid est un homme de foi. La religion reste au cœur de sa vie, au cœur de cette série, et cette scène nous le rappelle bien. Cette scène nous montre aussi à quel point Rachid est beaucoup plus tolérant qu'avant. On se souvient dans les premiers épisodes lorsqu'il voulait même pas serrer la main d'une femme, lorsque à tout bout de champ il lançait des astaghfirullah. Si on était face au Rachid d'avant, mais il aurait dit astaghfirullah à l'évêque, il se serait barré. Parce que pour lui, la vie c'était soit noir, soit blanc. Et là, on voit que ça se complique les gars. Rachid est dans une phase grise là. D'ailleurs, il porte beaucoup de gris en ce moment. Il est beaucoup plus tolérant, on va dire qu'il comprend beaucoup plus la vie, hein, par rapport à lorsqu'il n'était pas marié, lorsqu'il était encore l'enfant, le fils gâté de sa mère, quoi. Cette scène est également la preuve que Rachid a un bon cœur. Il faut avoir un cœur pur, hein, pour accepter d'être touché par des paroles divines comme ça. D'autres personnes seraient sur la défensive tout de suite, hein, seraient en mode rejection. Et ce n'était pas du tout le cas de Rachid, qui était très respectueux envers l'évêque et qui a été touché par ses paroles sages, quoi. Bon, après le calme, on a eu un peu de tempête lors de la scène finale. On a vu à quel point Rachid manquait cruellement de confiance en Salma. Malgré tous les efforts qu'elle fait pour rester clean, il ose lui dire qu'elle serait peut-être en manque, quoi. Il ose encore une fois faire référence à son passé avec la drogue. J'ai trouvé ça tellement déplacé, tellement irrespectueux et blessant. La vie de Salma ne tourne plus autour de la drogue, mais on dirait que Rachid a du mal à l'accepter, hein. On sait tous que si Salma était dans cet état, c'est parce qu'elle a vu Raki, hein, earlier that day. Du coup, cette rencontre l'a un peu bouleversée, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça qu'elle est stressée et qu'elle n'ose même pas lui en parler. Déjà parce qu'il ne la croirait pas. Et en plus, on sait très bien à quel point Salma n'a aucune envie de perdre son Rachid. L'erreur de Salma, c'est de ne pas avoir tout dit tout de suite. L'une de ses erreurs, parce que la première erreur, c'était d'avoir cédé au chantage de Raki. Elle aurait dû tout dire ce soir-là, direct. Ouais, j'ai écrasé Raki, elle m'a demandé de l'argent. Et comme d'habitude, Rachid se serait fait le plaisir de régler la situation vite fait, bien fait. Mais là, plus elle lui cache des choses, plus elle aggrave son cas, parce que les photos de Asta vont bientôt tomber. D'ailleurs, c'est dommage, mais je m'attendais à ce que Salma confronte Raki concernant les vidéos et les photos qui ont été publiées d'elle. Je pensais qu'elle allait tout de suite faire le rapprochement avec Raki. Et c'est peut-être ce qui explique aussi sa réaction lorsqu'elle a vu Raki. Elle voulait rien avoir à faire avec elle, sûrement parce qu'elle la suspectait déjà, quoi. Asta et sa mère ont encore une fois réussi leur coup, hein. Elles sont tellement pressées que ça se gâte entre Rachid et Salma, c'est pas possible. Il y a même pas longtemps, vous êtes allé voir le marabout. Attendez au moins un peu pour que les effets du maraboutage là se produisent. Non, elle voit que toutes les choses qu'elles font n'aboutissent à rien. Elles ont voulu salir la réputation de Salma, mais ça n'a pas marché. Mais cette fois, les gars, j'ai l'impression que Salma aura du mal à se défendre. Je vois pas comment elle va s'en sortir là. Rachid va croire que Salma continue à consommer. Raki lui a vendu sa dose. Il va sûrement voir les photos lorsque Raki met le truc dans le sac. Salma est allée retirer de l'argent pour payer Raki pour cette dose-là. Un point, un trait. Seul un test de sang pourra sauver Salma. Faut qu'elle monte dans son sang, dans tout ce que vous voulez.
qu'elle n'a pas consommé de drogue. Espérons que Asta ne pourra pas mettre la main sur ces tests-là. Cette situation me rappelle vachement celle de Kumba. Kumba et Salma se ressemblent tellement sur plusieurs points. Les deux ont tendance à garder des secrets, à aggraver leur cas. Et les deux ont surtout trop peur de la réaction de leur mari autoritaire. Astou a réussi à titiller la curiosité de Tidiane jusqu'à il a accepté son vieux rendez-vous là. Tu penses qu'on fait un dîner romantique? Escroc où cet Astou là? Oh my god. Tidiane, il a été naïf quand même. Attends, elle a essayé de te toucher. Tu vois bien qu'elle essaie de te faire des avances. Invite-la déjà la journée et dans un lieu un peu moins sensuel, façon là. Il y avait clairement une ambiance romantique hypnotisante là. Astou est venue avec des preuves, avec des receipts. Ah là 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 là. On devine que ce sont ses échanges avec Kumba et on devine aussi qu'elle a bien pris soin de montrer que les parties intéressantes. Kumba aurait dû enregistrer sa conversation avec Astou, tu sais, lorsqu'elles se sont confrontées vite fait dans la rue là. J'espère qu'elle l'a fait parce qu'avec les messages d'Astou, Tidiane sait maintenant que Kumba lui ment, qu'elle lui a menti par rapport à ce fameux soir. Comment veut-elle qu'il la croie pour la suite des choses? Son comportement est super ambigu. Même moi, à la place de Tidiane, j'aurais commencé à douter. Espérons juste que Tidiane lui accordera le bénéfice du doute, juste un peu de temps pour qu'elle puisse s'expliquer au moins. Si elle y arrive, parce que Kumba a tellement la honte en ce moment alors que c'est elle la victime. Pour elle, ça doit pas être facile de parler de ces choses-là. C'est humiliant. Et pourtant, ça partait d'une bonne intention, sauver son mariage. Mais tout comme Salma, Kumba a été naïve de croire en son amie et surtout de céder à la pression de la société au lieu de se contenter de ce qu'elle a, de se contenter d'écouter ses beaux-parents, sa belle-mère qui ne lui mettait aucune pression quoi. J'ai kiffé lorsqu'on nous a montré Astou en train de boire ce jus avec les deux pailles, ça donnait des vibes de vipère, vous savez le serpent à deux langues là. Elle m'a donné des vibes de snake. Astou est clairement une langue de vipère. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Et comme d'habitude, je me ferai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour la revue de l'épisode suivant. Stay safe and stay blessed. Bye!